Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo. Vous êtes nombreux à vous demander ce qu'il faut mettre dans la trousse de premier secours quand on part en randonnée. Aujourd'hui, je vais essayer de vous éclaircir un petit peu sur ce sujet. La première notion qu'il va falloir retenir, c'est que c'est une trousse de premier secours. Elle va vous servir uniquement à soigner des blessures légères ou des petits bobos du quotidien que vous pouvez trouver en montagne. En cas de blessure très grave, malheureusement, vous n'aurez pas le choix, il va falloir appeler les secours professionnels. Je vous rappelle le numéro, c'est le 112. Deuxième point très important, c'est bien avoir la trousse de secours, mais il faut savoir se servir de ce qu'il y a dedans. Donc je vous invite énormément à vous former au premier secours en passant par les pompiers, par les CAF, et il y a plein de techniques différentes. Donc hyper important, la couverture de survie, ça coûte 2 € dans n'importe quel magasin de sport. C'est super important, ça va vous permettre d'isoler une victime du froid si par exemple elle fait un malaise ou suite à un accident pour attendre les secours. Ça va vous permettre de gagner quelques degrés ou tout simplement de vous isoler à vous en bivouac. Ensuite, ça c'est ce que j'emporte niveau pansement. Donc là il y a ces petits trucs, c'est ce qu'on appelle les doubles pots type Compeed, ça va permettre de vous protéger lorsque vous avez des ampoules. Ça permet de finir une randonnée, c'est magique, il faut vraiment l'avoir, c'est indispensable. Niveau pansement, j'en ai de 3 types, donc des petits comme ça, des tailles moyennes et des grands. J'en ai 2 de chaque, je pense que ça suffit largement, de toute façon ça va être plus pour soigner des petites coupures ou des petites ampoules. Ensuite, il faut emporter des compresses stériles comme ça, qui sont sous papier. Ça va vous permettre de désinfecter une plaie proprement et surtout s'il y a une coupure importante, de venir faire un point de compression dessus. D'ailleurs, j'en ai utilisé quelques-unes sur une précédente sortie et ça me permet de vous dire qu'il faut vérifier sa trousse de secours de temps en temps pour recharger ou changer par exemple les médicaments en fonction des dates. Ça c'est super pratique, c'est ce qu'on appelle des stéristrips. Ça va permettre d'imiter une suture en fait. Donc si vous vous coupez assez profondément qu'il faut des points, et bien en attendant vous mettez ça et ça va vous recoller la plaie, c'est super. Ensuite vous avez le bandage classique, ça va vous permettre de fabriquer par exemple une attelle ou alors de protéger une brûlure ou une plaie que vous venez de désinfecter. Donc si jamais vous vous coupez ou qu'il y a une plaie suite à une blessure, une chute de pierre ou quoi, il va falloir désinfecter la plaie pour éviter de faire rentrer des bactéries à l'intérieur et que ça s'infecte par la suite. Pour ça, dans votre trousse, il va falloir mettre un petit tube de désinfectant. Les plus connus, par exemple, c'est Biceptine. Vous emportez un petit tube comme ça suffit amplement. Vous pouvez emporter également les petits tubes comme ça de sérum physiologique. Ça, c'est super, ça permet de nettoyer vraiment n'importe quoi. Et en plus, si jamais vous prenez une poussière dans l'œil ou quoi, vous pouvez vous en mettre. C'est pratique. On va passer à la partie médicaments. Là aussi, ça va dépendre si vous partez plusieurs jours en trek ou une randonnée à la journée. Là, c'est vraiment la trousse de base pour la randonnée à la journée, on va dire. On va emporter du paracétamol, donc ça va servir d'antidouleur. Si jamais vous avez mal à la tête, vous tordez une cheville, ça vous soulagera un petit peu. Vous pouvez emporter aussi un antispasmodique, c'est si vous avez des crampes par exemple à l'estomac, aux intestins, c'est pas très agréable, donc un petit spasmon, ça peut soulager. Ensuite vous avez tout ce qui est antidiarrhéique, comme le Smecta par exemple, ça va surtout servir si vous partez sur plusieurs jours, c'est pas très agréable d'avoir des diarrhées. Et vous pouvez vous déshydrater en plus, donc je vous conseille vivement d'emporter un antidiarrhéique. Dans tous les cas, si vous utilisez un médicament, faites attention, soyez sûr de ce que vous prenez. Et si vous devez en donner à quelqu'un d'autre, vérifiez qu'il n'ait pas d'allergie, parce qu'au lieu de le soigner, vous risquez de le tuer. Ensuite, je ne le mets pas dans les médicaments, mais ça reste du chimique. C'est des petites pastilles pour purifier l'eau. Ça peut servir aussi si jamais vous restez bloqué en montagne et qu'il n'y a pas trop de points d'eau. Vous mettez ça, hop, et en une demi-heure c'est désinfecté, vous pouvez boire dans quasiment n'importe quel point d'eau. On passe à la partie outillage entre guillemets. Donc une petite pince à épiler, ça peut servir à enlever les échardes par exemple, ou à enlever des petits bouts de peau, des petits graviers, des choses comme ça. On a la paire de ciseaux classique, bon celle-là elle est un petit peu grande, vous pouvez trouver des plus petits. Ou si vous voulez ne pas la prendre, en général vous avez le couteau aussi en randonnée. Bon c'est un petit peu moins pratique, ça va dépendre de vos envies, du poids que vous êtes prêt à prendre ou pas. On a le sparadrap aussi, c'est super important, il faut en prendre, ça permet d'attacher les pansements, les compresses si vous devez faire un bandage, c'est hyper utile et c'est vraiment tout léger. Ce qui est pas mal à prendre aussi, c'est de la cordelette de ce type. Elle est très fine, très résistante et ça vous permet de bricoler, je sais pas moi, un campement ou une attelle. Enfin voilà, ça pèse vraiment pas grand chose, là il n'y en a pas beaucoup, c'est juste pour l'exemple. Vous prenez 2 ou 3 mètres, c'est pas mal, ça pèse pas grand chose. Un des objets les plus importants à prendre et à protéger, c'est le briquet avec des petits bouts de coton. Ça vous permet d'allumer un feu si vous devez passer une nuit improvisée en montagne. Le feu, ça peut vraiment vous sauver la vie. Donc
hyper important, ne l'oubliez pas et protégez-le surtout. Ma trousse de secours, j'ai une petite carte comme ça, j'y avais pas pensé, c'est un pote qui me l'a faite. C'est une petite carte en fait, il y a écrit en cas d'urgence, il y a les personnes à contacter, mon groupe sanguin, mon adresse, mon médecin traitant. Voilà. Et derrière, il y a les numéros des secours en fonction des départements où je vais. Je vous conseille vivement d'emporter une petite pochette étanche comme celle-ci. Vous mettez tout à l'intérieur, comme ça c'est protégé s'il pleut, si vous traversez une rivière. Au moins les objets sont à l'abri et ce ne sera pas mouillé quand vous en aurez besoin. Bon, évidemment la liste n'est pas exhaustive, là c'est vraiment la trousse de base qu'on emporte sur la randonnée à la journée. Si vous partez plusieurs jours, il faudra l'adapter, ou si vous allez dans des endroits très reculés où il n'y a pas de secours, évidemment vous allez emporter plus de choses. Là on est vraiment sur la base. J'en profite si ce n'est pas déjà fait pour vous inviter à vous abonner à la chaîne. Vous cliquez sur le petit bouton rouge sous la vidéo, vous mettez un j'aime et puis ça permet tout simplement de faire grandir la communauté et de référencer les vidéos que je fais. J'espère que cette vidéo va servir au plus grand nombre d'entre vous. Évidemment, si j'ai oublié quelque chose ou si vous faites différemment, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est toujours bien de partager avec d'autres randonneurs pour améliorer sa trousse ou enlever des choses inutiles. Pour conclure, je voulais vous dire un grand merci. Vous êtes 500 abonnés sur la chaîne, ça c'est vraiment énorme. En plus, je commence à rencontrer des abonnés de temps en temps sur les randos. N'hésitez pas à venir me voir, moi ça me fait super plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.